Il y a deux choses à expliquer. Quelle est notre responsabilité par rapport à la faute du premier homme? Et deuxièmement, quelle était cette faute? Alors tout d'abord, nous allons parler de la responsabilité, étant donné que la tradition chrétienne a pris très au sérieux la chute de l'homme et la chute de l'humanité à cause de la faute du premier homme, ce qu'on appelle le péché originel. Et ce péché originel, selon la tradition chrétienne, qui est répercuté un peu dans le subconscient collectif de la civilisation occidentale, c'est qu'il y a une tâche indélébile dans l'être humain qu'on pourrait résumer en disant je suis né coupable. Et donc si je suis coupable, il y a dans la relation de la divinité envers moi une relation d'ennemi. C'est-à-dire Dieu serait l'ennemi de l'homme, il lui en veut. Et pour éviter sa colère, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, par exemple, c'était l'invention du mythe de la passion dans le christianisme. Tandis que du point de vue de la tradition d'Israël, moi, en tant qu'individu, je n'ai aucune responsabilité, aucune culpabilité par rapport à la faute du premier homme. C'est le premier homme qui a fauté, et d'ailleurs les chassidim, la tradition chassidique explique que lorsque le premier homme a fauté, toutes les âmes de l'humanité qui étaient en lui l'ont quitté pour ne pas participer à son péché, et donc il a péché tout seul. Cependant, l'état du monde est en chute. Et donc, je prends pour moi la responsabilité de réparer la chute du monde, non pas parce que je suis coupable, mais parce que je suis idéaliste. C'est-à-dire, nous avons les moyens positifs, optimistes, de réparer le monde, de réparer la faute du premier homme. Mais non pas parce que nous serions en situation de courroux de la divinité par rapport à l'homme. Ça, c'est un premier point. Quant à la nature de cette faute, alors ça dépend à quel niveau métaphysique on se situe. Si on cherche, si on veut trouver, on peut trouver ça dans le fait d'avoir mangé une pomme, si on considère tout le récit de la première faute comme étant un récit purement matériel. L'option générale de la majorité des maîtres d'Israël, c'est que c'est quelque chose qui se passe dans la sphère spirituelle. C'est en fait une chute d'un monde idéal dans lequel tout est clair, c'est-à-dire on voit ce qui est vrai et ce qui est faux, et on tombe dans un monde subjectif où on voit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le bien et le mal seraient déjà une forme dégradée du vrai et du faux, et ça veut dire que, on peut dire que si on veut employer des termes philosophiques, le premier homme est tombé de l'objectivité à la subjectivité. Maintenant, si on veut rentrer un peu plus loin, on peut également comprendre ce que dit la Torah de la nudité du premier couple. La nudité, ça veut dire qu'on n'a rien à se cacher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte. Quand on a péché, il y a une gêne, il y a une honte qui est liée en général à la sexualité, qui, d'une fonction purement pure et sainte, d'après la tradition, et a été mélangée à une sorte de bassesse, à tel point même que, et là je suis obligé de revenir à la tradition chrétienne, pour les chrétiens, on a considéré la sexualité en soi comme un mal, alors que pour la tradition d'Israël, ce que la faute du premier homme a engendré, c'est un mélange de gêne dans un acte de sainteté. Toute faute est fondamentalement une révolte. C'est-à-dire, Dieu m'a dit de faire une chose et je fais le contraire. À partir du moment où j'accepte le joug de l'Éternel, je l'accepte en tant que mon maître, je suis immédiatement, ipso facto, en dehors de la faute. C'est-à-dire accepter ce qu'on appelle le joug céleste, Ol Malchut Shamaim, cela me met immédiatement en dehors de la faute et je reviens à mon origine. L'origine étant fondamentalement que je suis un être bon et non pas un être mauvais ni pécheur dans ma nature. Et à partir, donc la réparation de la faute du premier homme est en fait une très grande simplicité, si on le veut, c'est d'accepter le joug de l'Éternel. Simplement, ça ne peut pas passer uniquement par mon individualité, je peux individuellement être en dehors de la faute, mais je voudrais également emmener le monde entier à cette rédemption, et c'est pour cela qu'il y a tout un travail qui se fait au long de l'histoire, qui est celui de la transformation de l'être humain en un être qui n'a que des désirs, en un être qui est capable également de donner, qui est capable de recevoir pour donner, et ça implique toute l'histoire des hommes en passant par l'histoire centrale du peuple d'Israël. Non, non, ça c'est la conséquence. Quand il n'y a plus de honte, alors c'est un signe que le péché a été réparé.
C'est-à-dire quand On on est est dans capable de un... vivre dans un monde de sainteté. Dans le monde de sainteté, selon par exemple l'enseignement de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Mhm. dans le Sentier des Justes, le Messilat Yesharim, c'est un état de choses où il n'y a plus de différence entre le sacré et le profane, tout est saint. Où il n'y a plus de différence entre le matériel et le spirituel, tout est divin. Et c'est un état d'être que l'on peut acquérir dans notre monde, ça ne se passe pas après la mort. Souvent, on pense dans les religions que c'est après la mort que la sainteté est accessible. Pour le judaïsme, la sainteté est accessible dans la réalité propre de ce monde, dans l'établissement d'une famille, dans la sainteté des lieux, la sainteté du temps. Tout cela est réalisable, c'est pour ça qu'il y a justement des mitzvot. Les mitzvot, les commandements, sont une capacité qui nous est donnée de sanctifier la vie profane.